Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Bien-aimé le Seigneur, que Dieu puisse vous bénir. Oh, loué soit notre Dieu, le Créateur de toutes choses. C'est lui qui nous donne la vie. On est encore là dans cette session, dans l'émission Les Sentiers de la vie chrétienne, où on est en train d'évoquer encore les réalités célestes. Oh, on doit jamais se fatiguer d'écouter la parole de Dieu. On doit aimer être toujours disponible à l'écoute de la voix de l'Éternel. Parce que Dieu, dans sa parole, il parle d'une façon ou d'une autre. C'est à nous de discerner sa voix pour être changé. Et on est en train de marcher dans notre chemin sur la terre. Dans ce monde que lui, il a créé. Dans le temps que lui, il a établi pour nous. Non dans le temps passé. Parce que ceux qui étaient dans le temps passé sont morts. Dans le temps présent, nous sommes là. Dans le temps futur, ça appartient à notre Dieu. On doit être heureux dans ce que l'Éternel, le Créateur de toutes choses, est en train de faire pour nous. Celui qui aime le Seigneur est prêt à aller de l'avant avec lui. Et sache que dans ce moment ici, pendant que tu suis ce message, que la présence de Dieu puisse te remplir là où tu es. Que le Saint-Esprit commence à te parler et à te pousser dans sa présence. C'est très important, on doit aimer et marcher avec le Seigneur. Si on ne marche pas avec le Seigneur, on ne sait pas on a cédé nos vies. C'est pour ça que marcher avec le Seigneur, c'est une décision. C'est une décision qu'on doit toujours maintenir chaque jour. Tu dois te réveiller et tu commences à prier. Tu dois te réveiller et savoir que tu appartiens à Jésus-Christ. Ta vie, tu es, comme j'avais dit, tu es un administrateur. Ce corps ici, ta vie, un jour, tu seras demandé, Dieu va te demander des comptes. Comment tu as géré ta vie? Je t'avais donné 24 heures. Comment tu as pu gérer le temps que je t'ai donné? Beaucoup de gens vont dire, Seigneur, je n'avais pas le temps. J'avais beaucoup de choses à faire. Mais Dieu a dit, même les 10%, le 1/10 qui nous demande que nous puissions l'offrir, mais on n'arrive toujours pas. Oh, bien-aimé le Seigneur, cherchons à marcher avec le Dieu et il va bénir nos vies. Il va nous conduire dans ses sentiers et il va se révéler dans nos vies. On va prier maintenant, laissons toutes choses dans ses mains. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Éternel des armées, nous voulons que tu puisses intervenir dans ce moment. Nous voulons que ta grâce puisse inonder ces enseignements. Nous voulons que ce temps où on est en train de parler du chrétien du monde, Seigneur, ouvre nos yeux au nom de Jésus-Christ. Afin que nous puissions comprendre ta parole. Nous puissions savoir là où nous sommes tombés, Seigneur, pour que nous puissions nous relever. Là où on est passé, Seigneur, là où on reste encore, parce qu'on n'arrive plus à sortir. Seigneur, je te laisse mon frère, je te laisse ma soeur. Saint-Esprit, tu es en train de me dire qu'il y a des gens qui sont encore tombés, qui sont restés, qui n'arrivent pas à se relever. Mais tu vas les aider à sortir. Seigneur, je viens laisser mon frère, ma soeur dans tes mains. Aide et oriente leur cœur au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé le Seigneur, pendant qu'on priait, le Saint-Esprit me disait, il y a des gens qui sont tombés, qui sont restés dans un trou. Ils n'arrivent plus à s'en sortir. Ils passent leur temps à fumer. Ils passent leur temps dans le péché. Et il s'est dit qu'ils sont justifiés parce que de temps en temps ils prient. De temps en temps ils vont à l'église. Non, bien-aimé le Seigneur, la vie chrétienne, c'est une vie de fermeté. C'est une vie de décision. Si on a choisi Dieu, on doit aller de l'avant. On va avancer dans l'enseignement sur le chrétien et le monde. On a dit, nous devons nous garder des soucis du siècle qui étouffent la parole de Dieu et rendent infructueuse notre chemin. Nous garder du monde et de ses vanités, ses plaisirs frélatés, ses joies mensongères, ses distractions impures, le monde et sa vaine gloire, ses richesses, ses biens,
sa soif de pouvoir, l'orgueil de la vie, vanité du monde. C'est ce qu'on est en train de voir, l'orgueil de la vie, la richesse. Sans argent, on n'arrive pas. Mais on doit se contenter de ce que Dieu nous donne. On ne doit pas chercher à avoir tant. Si tu as, alors donne. Sache à partager ce que toi tu as. Sache à donner aux autres. C'est très important. Il y a beaucoup de vaines gloires sur cette terre. La soif du pouvoir. Il y a des gens pour avoir du pouvoir, ils sont prêts à tuer. Hein? Il y a des gens qui sont des sorciers. Tu le vois comme ça, faible, mais la nuit, c'est quelqu'un qui est fort, qui donne des décisions. Vraiment, ce monde ici, c'est bizarre. Il y a des gens, tu le vois comme ça, faible, ils n'arrivent pas à raisonner, mais la nuit, il fait beaucoup de choses. Au nom de Jésus-Christ. Que les sorciers qui écoutent, qu'ils puissent abandonner la sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu voyages, tu fais le voyage astral, tu te dis chrétien, mais tu voyages, ou tu es venu dans le Seigneur, mais tu es en train de vivre dans la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse t'aveugler, que tu puisses te sortir de l'endroit là où tu es au nom puissant de Jésus-Christ. C'est un esprit, un petit esprit, mais qui crée beaucoup de problèmes pour sortir. Parce que c'est un pacte. Quand tu commences déjà à voir ces voyages-là, tu vois comment tu sors. Tu vois l'autre monde. Vous savez, le monde occulte, c'est un monde, au-delà de ce que nous, on peut penser. Ce n'est pas qu'un monde où il y a des frigos comme nous voyons, des chaises et autres, de la lumière. Non, c'est un autre monde. Je n'ai jamais vécu ça. Ils ne donnent pas des explications claires. Comment ces gens-là vivent. Dans quelle maison ils vivent dans le monde de sorcellerie. Qu'est-ce qu'ils racontent? Comment est la lumière là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient et qui met de l'électricité? On ne sait même pas. Comment fonctionne ce monde-là? Mais ils sont là, ils sont des patrons, ils se retrouvent dans des réunions, dans des cités, où ils parlent, ils décident. Ils décident sur qui? Sur nos vies. Oh, bien-aimé le Seigneur, on doit prendre des décisions. Il y a le monde qui est en train d'entrer dans l'église. Il y a le monde qui commence à gagner l'église. Il y a les gens qui sont déjà découragés. Beaucoup de chrétiens sont découragés. Ils ont cherché Dieu, ils ne trouvent pas de solution. Le mariage qui sont détruits, ils sont restés des femmes seules. Beaucoup de familles sont comme ça, femmes seules. Ils sont en train de marcher avec des enfants. Ils cherchent des compagnons, de marcher ensemble. Mais ils n'arrivent pas, ils tombent, ils se relèvent. Ils veulent bien marcher avec Dieu, mais ils n'arrivent pas. Oh, bien-aimé le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est en train de visiter ta maison. Le Saint-Esprit est en train d'entrer dans ta maison. Quelque chose de nouveau va apparaître devant toi au nom de Jésus-Christ. Ouvre ton cœur. Commence à chercher une église où la vérité est prêchée. Un pasteur où un bon témoignage est indiqué pour sa vie. C'est très important. Sinon, on va se retrouver être lié à un homme qui a déjà fait un pacte avec le monde occulte et tu vas tomber avec lui. Oh, bien-aimé le Seigneur, c'est le temps de chercher le Seigneur. C'est le temps d'ôter l'occulte. C'est le temps de sortir de la sorcellerie pour ceux qui sont tombés dans ce lien-là. Les gens qui envoûtent, qui ont l'onction pour détruire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de sortir. C'est le temps de chercher le Seigneur. Si on se dit chrétien, on doit éviter le monde. On doit éviter les choses qui sont dans le monde. Comme on a dit, c'est très important de s'identifier. Nous garder du monde, de ses vanités, ses plaisirs frélatés. Vous savez, il y a vraiment de plaisir. Et je peux vous dire que le monde, les choses de ce monde nous attirent. Ça nous déroute de Dieu. Ça nous déroute de la volonté de Dieu. Tu peux avoir le temps, tu veux chercher Dieu, mais quelque chose t'attire. Un film t'attire et
ça consomme ton temps. Quelque chose de négatif t'attire et ça enlève la sainteté dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent. Les distractions impures. On peut se distraire, mais les distractions impures ne glorifient pas le Seigneur. Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes distractions? Comment tu penses ton temps? Ton temps est lié au Seigneur ou ton temps est lié dans le monde? C'est très important de savoir là où tu es. Où tu veux aller. Quels sont les chemins que tu as choisis pour arriver? C'est très important. Le choix que nous on a est d'arriver à marcher avec Dieu. Si Dieu n'est pas avec nous, on ne va pas arriver. C'est pour ça que c'est très important de savoir le chemin que Dieu a mis dans ta vie. Le chemin que Dieu veut faire dans ta vie. Et là où Dieu veut te bénir. Si tu ne comprends pas, tu ne vas pas arriver. N'aimez point le monde, comme dit la Bible, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des chairs, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Le monde et sa convoitise va passer, va aller brûler en enfer. Tout ça, ça va passer. Si toi tu suis ce chemin-là, tu vas passer avec lui. Le monde est sous l'influence du diable. Et sous l'influence du prince de ce monde. L'esprit qui agit dans le monde. Le tentateur qui a l'œuvre pour entraîner les enfants de Dieu dans son royaume. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont avec Dieu, mais qui sont aussi dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps de prendre une décision. Tu as bien commencé avec Dieu, maintenant tu t'es arrêté. Tu ne sens plus la présence de Dieu, tu ne sais plus comment est l'amour de Dieu. Tu ne sais plus où est le chemin de l'église. Tu ne sais plus comment prier, comment jeûner. Autrefois, tu allais, tu aimais, tu chantais, tu glorifiais Dieu. Maintenant, tu es tombé, tu ne sais plus comment te relever. Maintenant, les choses de Dieu commencent à te dégoûter. Ça commence à te créer des problèmes. Sache que tu commences à t'éloigner, tu t'approches, tu es déjà dans le main du diable. C'est le temps de te réveiller au nom de Jésus-Christ. C'est le temps de prendre une décision là où tu veux. Tu veux passer ton éternité. On ne peut pas être un chrétien et vivre dans le monde. On ne peut pas être un chrétien et vivre dans le péché. Quelle que soit la forme du péché qu'on peut pratiquer dans notre vie. C'est péché, ça restera péché. Et nous, on doit haïr le péché. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que vraiment le Saint-Esprit puisse te guider là où tu es tombé. Parce que Dieu m'avait parlé, quand j'avais commencé à prier, que s'il y a des gens qui sont tombés, que tu es tombé, tu es tellement tombé trop bas que tu n'arrives plus à te relever. Mais Dieu est en train de te crier, mon frère, ma soeur, viens, lève-toi là où tu es au nom de Jésus-Christ. Prends la main de Jésus-Christ. Il est en train de prolonger sa main là où tu es. Là où tu es en train de voir ces messages. La main de Dieu est en train d'arriver là-bas au nom de Jésus-Christ. Tiens sa main. Dis au Seigneur, je veux sortir. Je vais abandonner. Je vais reprendre le chemin du Seigneur. Révèle-toi. Cherche, prie. Va. Demande aux gens. Une église à côté de toi et commence à fréquenter. C'est très important de fréquenter quelque chose, de fréquenter une église, parce que c'est là où tu vas recevoir ta croissance. Parce que sans Dieu, il y a des gens qui sont déçus des choses qui sont passées dans leur vie, dans leurs églises, bien sûr. Mais tu ne dois pas laisser l'ennemi venir envahir ta vie. C'est le temps de te réveiller. C'est le temps de dire si. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu puisses te révéler dans ma vie. J'ai besoin de voir de grandes choses. Matthieu 4, verset 8. Le diable, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Comme Jésus a été tenté, nous le sommes aussi,
par les attraits du monde, sous des formes différentes. Les tentateurs cherchent à nous séduire et nous devons y prendre garde. Jésus-Christ, on l'a porté dans une montagne très élevée, l'élévation. Tu veux être élevé, je vais te donner ce qui te sert. Tu as besoin d'argent, tu as besoin du travail. Il y a beaucoup de gens, on a prié, moi je remarque tout ça. Il y a beaucoup de frères et sœurs, prions, pasteur, je n'ai pas de travail, aide-moi, je vais. Alors, j'ai dit, viens, on va prier que Dieu puisse t'aider. Et ils ont eu le travail et ils ne viennent plus à l'église. Ils sont occupés. Et le travail le mange même la journée du dimanche. Voyons comment le diable peut venir nous éloigner de la volonté de Dieu. Et nous, on doit prendre des décisions. Parce que le diable va nous apporter comme il avait apporté Jésus-Christ pour le séduire. Il va te porter dans un lieu. Il va commencer à te tenter. Il va commencer à t'entraîner. Il y a des choses succulentes. Tu vas voir des gens qui vont passer devant toi. Tu vas voir de belles femmes. Tu vas voir de bels hommes qui vont passer. Tu vas voir des enfants qui vont passer et tu vas commencer à admirer. Tu vas commencer à convoiter. Tu vas commencer à pécher dans le pensée. Parce que ça commence toujours comme ça. Tu as péché tellement que tu as péché dans le pensée et ça devient réel. Tu vas tomber dans le péché. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, on doit faire attention. Crucifié pour le monde. Il y a un aspect de la croix que nous négligeons. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ par qui le monde est crucifié pour nous, comme nous le sommes pour le monde. Donc Jésus-Christ a été crucifié et il y a une partie de la croix que nous, la plupart des fois, on néglige. Cette croix se manifeste de deux façons. L'hostilité du monde à notre égard et notre rejet de ce qui est mauvais dans le monde. Où il y a ces contrastes-là. L'hostilité du monde à notre égard. La croix. Le monde ne va pas accepter quand tu parles de la croix. Quand tu parles de la résurrection. Tu parles du salut. Le monde ne va pas accepter. Et la croix, la plupart des fois, les gens n'aiment pas. Ne l'acceptent pas. Ce n'est pas la croix que les gens portent sur leur... Les gens qui sont portateurs de croix. Non. Jésus n'a pas besoin de portateurs de croix. Jésus a besoin de la croix qui reste à l'intérieur de toi. L'hostilité du monde à notre égard et notre rejet de ce qui est mauvais dans le monde. Nous, on sait que ce que le monde est en train de faire n'est pas correct devant Dieu. Et nous, on doit s'éloigner de ça. Jean 15, 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. On doit voir les contrastes. Nos amis, les autres personnes doivent trouver Christ en nous et ils doivent être dérangés. Parce que notre vie, c'est Christ. Partout où nous passons, c'est Christ. Le monde aime vivre comme les choses vont. Mais nous, avant de marcher, on réfléchit d'abord. C'est que nous, on est en train de faire plaisir au Seigneur ou non. C'est très important. Et si nous sommes enfants de Dieu, on va comprendre que la grâce de Dieu va se manifester à corps, avec abondance dans nos vies. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Le monde, le chrétien et le monde. Si Christ a été persécuté, ne prétends pas que parce que tu es enfant de Dieu, tout le monde va venir là. Ah, vraiment, c'est vraiment un frère, c'est une sœur, c'est quelqu'un de bien. Non, ils vont même chercher à te corrompre. Le diable va envoyer des gens pour te corrompre. Il va faire tout est possible pour te faire tomber dans le péché. Il va créer des situations pour te faire tomber, pour t'attraper. Combien de gens, comme on raconte l'histoire d'un homme de Dieu, un pasteur, qui, après avoir marché avec le Seigneur, un jour,
Il a été compromis dans son cheminement. Et Satan l'a corrompu dans son cœur. Il est allé tomber. Et pendant qu'il tombait, il est mort. Et c'était fini. Directement en enfer. C'est là où il a vu son jugement. Et quelqu'un est allé le trouver là-bas. Et il a raconté son histoire. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, le lieu de persécution existe. Mais c'est à nous d'être sages. Jésus-Christ, il a dit, le serviteur n'est pas plus grand que ce maître. Donc, si lui, il a traversé les difficultés, nous, on va traverser. Mais on doit rester ferme. Toi et moi, on doit rester ferme. Notre choix de suivre fidèlement Jésus-Christ produira certainement le rejet et la haine des incrédules, de pécheurs pour le Seigneur, les incrédules du monde, la haine du monde. Il y aura des gens qui vont s'écarter de nous, les gens qui vont dire, ah toi tu parles trop, toi non, je ne veux pas t'écouter, tu dois t'éloigner, fais ton monde. Il y aura des gens qui vont s'éloigner de toi parce que tu es chrétien, parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Les gens doivent voir en toi qu'il y a la différence. Ils ne doivent pas voir comme si tu es comme eux. Il y a des chrétiens qui vivent avec les païens, mais ils ne sont pas différents, ils sont identiques. Pourquoi? Parce qu'ils vivent et ils font le même péché. Un païen, comme je vous ai dit, il ne pêche pas, mais il vit dans le péché. Un chrétien, quand il pêche, il doit demander pardon. Mais il y a des gens, parce qu'ils sont tombés déjà dans le péché, ils n'ont plus la capacité de demander pardon. Ils se sentent maintenant, avec cette incapacité-là, ils plairent le Seigneur. Et il va venir t'aider. Les secours de Dieu est en train d'intervenir dans ta vie. Il y a la grâce de Dieu qui va intervenir là où tu es. Il y a sa présence qui va te toucher. Il y a son onction qui est disponible pour toi. C'est très important. Notre choix de suivre fidèlement Jésus produira certainement le rejet et la haine. Jean 17, 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas dans le monde. L'apôtre Paul confirme la parole de Jésus en disant que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous savez, la sanctification, les années de sanctification, ce n'est pas tout le monde qui reste fidèle à Dieu. Si tu veux vivre pieusement, tu veux vivre la sanctification, tu veux marcher dans le chemin de Dieu, ne vois pas le jour où tu es fort. Ne vois pas le temps où tu vois que les choses marchent, où Dieu est en train de répondre. Non, moi je ne vis plus comme ça. Le temps où tu vois, tout est comme si le ciel est avec toi. Non, vois le temps où tu passeras dans les difficultés. Le temps futur, prépare déjà le futur. Vois déjà 5 ans. Après 5 ans, comment sera ma foi? Après 10 ans, je vais encore avoir cet amour-là avec Jésus. Combien de gens ont peur quand ils marchent avec Dieu? Ils ont dit, je ne sais pas. Je sens que le monde est en train de m'attirer. Je ne sais pas si je vais garder ma foi. Je ne sais pas si je vais arriver. Il y a des gens, je vis des chrétiens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas parce qu'ils sont là avec le Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je remercie le Seigneur. Comment il m'a touché. Il a changé ma vie. Et lui-même, il est venu me visiter. Jésus m'a visité, il a changé ma vie. Il a dit, lui, tu dois abandonner tout. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas discuté. Il m'a donné les dégoûts. Bien-aimé, il va te donner les dégoûts du péché au nom de Jésus. Qu'il puisse te visiter, changer ton cœur. C'est très important. Parce que nous sommes tellement entourés, on ne sait pas se décider. Et si on ne se décide pas, on va tomber dans le main de l'ennemi. Et on ne réussira pas à arriver dans le cheminement. C'est pour ça que c'est très important, j'ai toujours dit et j'ai toujours remarqué. Dans la vie chrétienne, ne vois pas quand tu as bien commencé. Ne vois pas tes années de vie chrétienne. Persévère tous les jours. Si aujourd'hui tu es fort, pense après 10 ans, tu seras encore fort.
Après 20 ans, quand le diable va se présenter encore à la porte, comme il a tenté Jésus, la Bible dit qu'il s'est éloigné, cherchant un temps favorable pour venir. Il cherche toujours ce temps favorable dans la vie de beaucoup de chrétiens. C'est pour ça que tu as bien commencé, tu louais, tu priais, et après, tu ne sens plus cette présence-là. C'est comme si Dieu essaie de t'éloigner. C'est ça, beaucoup de gens ne s'entendent plus comme ça, ils s'éloignent. Hein? Ils se font des compromis, ils retournent dans le monde. Oh, bien-aimé le Seigneur, le monde n'appartient pas. Celui qui aime le monde aide le Seigneur. Le plaisir de ce monde s'écarte du Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit puisse guider ta vie. Laisse que la présence de Dieu puisse remplir ton cœur et que ton futur soit puissant. Ne vois pas parce que tu es encore sur pied. Paul dit, celui qui veut vivre pieusement doit se préparer à la persécution, aux problèmes. Mais les problèmes sont faits pour nous donner la force d'aller de l'avant. Sans problème, on ne sait pas se décider. Sans persécution, on ne sait pas arranger les choses. Oh bien-aimé le Seigneur, laissons le Saint-Esprit faire son travail. Dans le temps de faiblesse, prions que Dieu puisse nous aider. Dans le temps de gloire, louons Dieu et partageons ce que Dieu nous donne. C'est très important parce que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Il veut se manifester dans ton cœur et il veut changer les situations dans ta vie. C'est pour ça qu'on va laisser ce temps dans ses mains de Dieu. On va laisser que lui puisse opérer dans ta vie. Mais je veux que nous puissions passer un temps ensemble. Je veux que nous puissions louer le Seigneur. Là où tu es, laisse que le Saint-Esprit te guide. Au début, Dieu m'a dit qu'il y a des gens qui sont tombés. Et je vais te prier pour les gens qui sont tombés. Si tu es encore fort, prie pour les autres qu'on va prier maintenant. Les gens qui sont éparpillés dans le monde. Les gens qui ont besoin de l'aide. Les gens qui sont en train de crier, Seigneur, où es-tu? Seigneur, est-ce que tu ne peux pas t'intéresser à moi? Dieu t'a dit, moi je m'intéresse à toi. Moi je t'aime parce que je suis mort pour toi. Et j'ai payé un grand prix pour toi, pour changer ton cœur. Si aujourd'hui tu ouvres ton cœur et que tu permets que lui puisse agir dans ta vie, les choses vont changer. Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, je viens laisser mon frère, ma soeur dans tes mains. Seigneur, visite leur cœur, change leur cœur au nom puissant de Jésus. Que ta gloire se manifeste afin qu'ils puissent voir que tu es réellement Seigneur. Bénis leur vie et bénis cet enseignement et bénis cette session au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. On se retrouve à la session prochaine. Bye. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.